Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Hein? Petit rappel, sur le whatthefuckkev.com, vous avez 30% de rabais sur tout. Là, c'est comme une vente d'inventaire. Là. Je vais vider mon estime d'inventaire. Je suis curieux d'avoir ça. On a de la nouvelle merch qui s'en vient au courant de l'année 2023. Fait que je me débarrasse de tout ce que j'ai pour le moment. Allez voir ça sur le site web. Vous êtes comme un peu en exclusivité en ce moment là, sur le podcast. C'est comme la seule plateforme sur laquelle j'ai annoncé ça. Fait que grouillez-vous avant que je l'annonce sur YouTube et Instagram, tout ça. Là, il va y avoir bien plus de monde qui va les commander. Puis il y aura peut-être plus votre grandeur. Petite annonce. Voilà, c'est fait. L'annonce est faite. Aujourd'hui, un livre qui m'a pris un petit peu plus de temps à lire que d'habitude. Moi, quand je lis en anglais, ça me prend tout le temps 2 fois plus de temps à lire parce que je suis un petit peu plus lent. Ma lecture anglophone. Oui, je lis en anglais. Moi, vous savez, je collectionne des comic books depuis quasiment genre une dizaine d'années. Là. Ça fait tellement longtemps que je collectionne des comic books. Puis les comic books américains, c'est en anglais. Fait à force de lire de l'anglais, je me suis habitué à lire en anglais. Sauf que je lis toujours plus lent en anglais qu'en français, évidemment. Puis vu que j'achète mes livres usagés, ça m'offre plus de possibilités. Ok, si je le vois en anglais, je l'achète en anglais. Si je le vois en français, je l'achète en français. Je sais pas si tu comprends. Là. J'ai acheté Coraline, le livre, l'original en français parce qu'il est en français. J'ai acheté Jurassic Park parce qu'il est en français. J'ai acheté un livre de Stephen King, Salem, parce qu'il est en français. Mais sinon, j'ai acheté d'autres Stephen King en anglais parce que je les ai trouvés en anglais. T'sais. Ça me donne une espèce d'ouverture, si tu veux. Moi, j'aime ça. C'est juste que le problème, c'est que c'est plus long à lire. Bref, L'art subtil de s'en foutre, un best-seller. C'est un livre qu'on retrouve beaucoup dans les bibliothèques. C'est un livre qui est assez débutant au niveau du bien-être, puis on crée ce qu'on appelle ça, self-improvement, là, pour accomplissement personnel. C'est ça que je cherchais. Au niveau de l'accomplissement personnel, les réalisations personnelles, c'est un livre qui se lit assez facilement, assez court, 210 pages. Tu peux lire ça, ça m'a pris une semaine à lire, moi, à coup d'une vingtaine, trentaine de pages par jour, avant de me coucher. Le livre parle de quoi? Le livre parle, tu sais, avec un titre, L'art subtil de s'en calisser. C'est un titre qui vient de chercher. Il y a beaucoup de choses à parler. Il parle, dès le départ, il parle de « essaye pas ». Essaye pas. À quoi ça sert d'essayer? Essaye pas. Souvent... le monde qui essaye trop, ça vient les chercher encore plus parce que quand tu te forces trop ou quand tu essayes tellement d'autres choses, ça vient t'affecter de façon négative. Ou est-ce que tu mets tellement d'efforts, ou est-ce que tu veux trop te donner qui fait que le résultat que tu attends est tellement surélevé que si tu l'atteins pas, tu as une déception totale, ça t'anéantit. Fait que le livre commence directement avec un essaye pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses des affaires. Tu sais? C'est juste que tu le remarques souvent quand t'es artiste. C'est souvent par exemple, moi, mes vidéos YouTube, c'est souvent les vidéos YouTube que j'ai fait le moins d'efforts qui a le plus de views. Puis le plus de. Même pour les TikTok, là, c'est tout le temps ce que tu fais le moins d'efforts. Puis tu t'en calisses un peu qui attire le plus de views, etc. Qui est comme un phénomène assez fucked up. Dans le livre, il résume aussi beaucoup le fait que on a il dit des fucks. Parce que quand tu give a fuck, c'est que tu donnes de l'importance. Là, tu t'en fous. C'est une fiction. C'est difficile à traduire en français, là. Give a fuck. C'est tu t'en fous, mais tu donnes un foutre. En tout cas, ça se traduit colissement mal. Mais le gars, il dit assez facilement que tu as un nombre de fuck que tu peux te donner dans ta vie. La vie, tu meurs, là. Puis la vie est trop courte pour trop donner de l'attention sur tout. C'est un peu ça qu'il dit par give a fuck. Tu peux pas donner de l'attention sur tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu choisis sur quoi donner de l'attention. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu vas te sentir crissement meilleur. On le voit vraiment sur les réseaux sociaux. Le monde donne des fuck sur tout. Toi t'as rien, tu vois quelque chose de passer sur ton Instagram, ton Facebook, ça vient te chercher, t'es comme ben là je peux pas laisser ça passer, je peux pas. Chris, ça me fait il faut que je réponde, il faut que je mette de l'attention par ça pendant genre 1 ou 2 heures. Ça vient te chercher puis ça t'a affecté parce que t'as trop donné d'attention à cette chose-là alors que tu pourrais donner ton attention à quelque chose d'autre. C'est comme la base de son livre. Hey man, donne pas ton attention à tout. Puis give a fuck, ça veut pas nécessairement dire que tu t'en calisses de tout. Tu sais?
Il donne un exemple parfait. À un moment donné, il y a sa mère qui s'est fait sa mère qui s'est fait arnaquer pour des milliers de dollars. Puis le gars, il dit, gars, moi, je m'en fous. M'a poursuivre le gars, puis m'a tout y prendre. Je m'en fous. Je m'en fous. Pas parce que tu t'en fous que ça veut dire que t'es paresseux pour autant. Là, c'est gamin. Moi, je vais le faire, puis je m'en fous. Je le fais. Je m'en fous. Mon attention en ce moment là, est là-dessus. Je veux que ce gars-là, il rembourse ma mère. Je veux qu'il soit puni par rapport à ça parce qu'il a fait tu peux pas arnaquer une personne âgée comme ça. Je m'en fous. Va chier. T'sais? C'est vrai, tu sais, c'est ça, man. Il parle aussi qu'Internet est venu tellement fucker le monde. Les gens se préoccupent tellement trop de ce que les gens pensent de eux que ça vient les affecter. Évidemment que ça vient les affecter, là. Tu peux pas passer à ça. Tu t'en vas sur Instagram, tu vois genre un couple super heureux, ou genre tu t'en vas sur Facebook, puis tu vois, ok, du monde qui sont en voyage, etc. Puis toi, t'es là, puis toi, t'as tes problèmes. Puis t'es comme, man, pourquoi eux ont pas les mêmes problèmes que moi, tu sais? Puis ça revient un peu au fait des gens qui croient que être heureux tout le temps, c'est un peu l'effet pervers aussi des réseaux sociaux, là. C'est que être heureux tout le temps, c'est bon, c'est ça qu'il faut dans la vie, alors que le gars dans le livre, il explique vraiment que parfois souffrir, c'est important, là. La vie est pas juste de l'eau, de rose, puis des arcs-en-ciel, là. Tout le monde a des malheurs dans la vie, puis c'est la vie. La vie est remplie de malheurs, là. Tu sais? Puis, surtout dans les dernières années, le monde, avec les réseaux sociaux surtout, le monde, il pense que leurs malheurs à eux autres sont plus importants que le malheur des autres. Ouais, moi, j'ai ça qui s'est passé dans ma vie, là, fait que tu vas me donner de l'attention, puis j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça, puis gars, moi, c'est de même, puis mon malheur est important. OK? Mes problèmes sont plus importants que tes problèmes. Beaucoup de personnes pensent comme ça, alors que tout le monde a des hosties de problèmes. C'est juste que le monde gère leurs problèmes de façon différente. Tu sais? C'est comment personne va comprendre ma douleur à moi. D'accord? Il y a un aspect qu'il donne, c'est que le malheur, c'est important. Le malheur, c'est important. Un chapitre complet sur le fait que c'est quoi être heureux, c'est un problème. Puis oh, Chris. C'est quoi le nom de l'autre? Ah, la valeur de souffrir. Il donne comme exemple la loi Backward Law, je sais pas comment le traduire en français, là, qui dit la recherche d'expériences positives est une expérience négative, puis l'acceptation d'une expérience négative est une expérience positive. Qui est très vrai. Souvent, le monde, ils veulent tellement être heureux. C'est ça leur but, c'est hey, moi, je veux être heureux. Je veux être ci, je veux être ça. Puis le monde va juste chercher à l'être. Mais le fait que tu veux tellement l'obtenir, t'es malheureux tout le procédé. Puis là, ça va selon ses valeurs. Par exemple, toi, ta valeur, c'est l'argent. Fait que toi, tu vas juste travailler, faire de l'argent, travailler, faire de l'argent, travailler, faire de l'argent. T'es malheureux tout le long. Puis là, quand t'as ton argent, t'es comme, OK, là, j'ai mon argent. Mais t'es pas plus heureux, là. T'es comme, OK, j'ai atteint mon objectif, mais OK. OK, qu'est-ce que je fasse? Puis le gars, il expliquait que lui, dans le fond, lui, il a l'argent en ce moment, il vit bien, c'est son métier. Puis les moments qui étaient le plus heureux, souvent, c'est les moments où est-ce que c'était le plus difficile pour lui. Parce que même si c'était difficile, la vie dans laquelle... Même n'importe quel artiste, tu te demandes c'est quand le meilleur moment de sa carrière. C'est souvent... Il va toujours dire les moments que c'est les plus difficiles où est-ce qu'il habitait sur un divan parce que ils ont accepté leurs problèmes. Fait que le fait que tu acceptes ton problème, ça t'aide à aller plus loin. OK, man, t'as pas d'argent, tu vis sur un sofa, tu voyages à gauche, à droite, t'as des problèmes, mais tu connais tes problèmes, puis tu passes au travers de tes problèmes, fait que t'acceptes tellement mieux la position dans laquelle tu es, puis tu te sens plus heureux à cause de ça. Puis, voilà. Je sais pas comment parler de ça. Il parle aussi que tout le monde est spécial. On s'est fait beaucoup dire ça dans les dernières années, tout le monde est spécial. Puis si tout le monde est spécial, personne n'est spécial.
Genre, tu penses que t'es spécial, t'es pas spécial, man. T'as des problèmes, il y a du monde qui ont eu des problèmes semblables à toi. Tu penses vraiment que tes problèmes sont différents des autres, voilà, on calisse, ça. Tout le monde a eu un proche qui est mort. Il y a personne qui a pas eu... Ouais, mais tu peux pas comprendre ma relation avec mon père. Ouais, non. C'est quoi, tu penses? Tu penses que moi, j'avais pas une relation intense avec mon chien, man? Mon chien aussi, là. On a eu des relations intenses. Je comprends pas mon chien avec ton père, mais la souffrance peut quasiment être semblable à un certain point, là. Tu vas pas... Tu sais, les problèmes... Puis c'est vrai que souvent, c'est ça le problème, c'est que le monde, ils se pensent uniques. Ils sont pas capables d'accepter leurs propres problèmes à eux autres, puis de se rendre compte qu'ils sont banals. Tu sais? C'est important on choisit toujours. Il parle de ça, puis je trouve que c'est super bien expliqué. C'est qu'on choisit toujours la réaction à nos problèmes. Tu sais, par exemple, ton fils meurt. Ton fils meurt. C'est une tragédie, on veut pas que ça arrive, mais gars, c'est arrivé, c'est arrivé. À partir de là, c'est toi qui choisis comment tu réagis par rapport à ça. Puis, soit que tu vas réagir de façon où est-ce que ça va t'affecter tellement longtemps, où est-ce que tu te sens malheureux, tu sais, Chris, ou tu peux, gars, accepter le fait qu'il est mort, accepter qu'il est là, ou passer à la prochaine étape si tu veux, ou continuer de vivre par rapport à ça. Mais après, tu sais, parce que lui, il donne un exemple, ok, lui, il a reçu un courriel d'un gars que son fils était mort, puis il a dit, tu peux pas comprendre la douleur que j'ai, ce que t'écris, t'es insensible, t'es un hostie de pas d'hypocrite, mais genre tu penses juste à toi, bref. Puis le gars, quand il a reçu, il était comme, dude, je comprends que ton fils est mort, là, mais c'est toi en ce moment qui choisis d'envoyer cette colère-là à moi, là. C'est pas moi qui ai fait que ton fils est mort, là. Ton fils est mort, je comprends, là. Mais tu peux faire autre chose, hein. Tu peux accepter, tu peux aller à des funérailles puis continuer son legacy si tu veux. Tu peux avoir un autre enfant. Tu peux choisir ce que tu veux faire. Mais là, si t'es malheureux encore après genre 2-3 ans, ben là, c'est toi, là. C'est ta faute. C'est toi qui choisis d'être malheureux à ce point-là. Qui s'est pas assis puis faire, ok, j'ai un problème en ce moment, je souffre. Comment je dois régler ce problème pour passer à la prochaine étape? Parce que je ne vais pas être plus heureux, là. Tu sais? C'est pour ça qu'il dit que la joie vient de passer un problème. Tu te sens mal, tu as de l'anxiété, tu as du stress. Ok, une fois que tu as réussi à régler ce problème-là, là, tu sens une petite joie. Tu sens le bonheur qui est là. Ça, je trouvais ça beau en esti, tu sais. Parce qu'il parle que le stress, dans le fond, c'est une réaction du corps face à qu'est-ce qui se passe. C'est comme le mécanisme du corps qui dit, yo, il y a quelque chose qui va pas bien, là. Il y a quelque chose qui va pas bien, là. Puis c'est pas juste, faut que tu l'ignores, là. Il y a quelque chose qui va pas bien. Faut que tu passes au travers. Faut que tu fasses de quoi, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup de monde en ce moment qui vont voir des psychologues. Je trouve ça cool, je trouve ça beau à voir. Mais j'ai l'impression que des fois, le monde va voir des psychologues puis ça finit là, genre. C'est comme, ouais, moi, je vois une psy à toutes les semaines. Puis comme tu te sens-tu mieux? Ben, j'y parle que je me sens mieux, mais ils font quand même de l'anxiété puis ils sont pas capables de passer au travers de leurs problèmes. Tu sais, c'est bien beau aller voir une psychologue puis te dire comment tu te sens, mais qu'est-ce que tu fais de concret pour changer ça, tu sais? Tu sais, tu fais de l'anxiété sociale. Tu fais de l'anxiété sociale. Est-ce que t'es allé voir des gens? As-tu essayé de combattre un peu cette anxiété-là? Ou tu fais juste le dire à ton psychologue puis tu te sens bien par rapport à ça après ça, genre? Tu sais? Mais t'as pas plus passé au travers de ton problème, tu fais encore de l'anxiété sociale. Moi, c'est parce que j'ai commencé à faire ça avec mon YouTube, etc. C'est pas que je fais de l'anxiété sociale, c'est juste que je suis pas très... Dans la vie, je suis pas très avec les gens. Là. J'aime pas ça aller voir des gens dans des bars et toutes ces affaires-là, mais j'ai commencé à sortir une fois semaine. Là. Je m'en vais dans des endroits pour socialiser. Puis plus tu socialises, plus ton anxiété peut partir, plus ça aide. Des fois, c'est juste des situations que t'aimes pas, des situations que tu trouves malaisantes, que tu t'as pas envie d'être là. Tu sais? Puis tu trouves ces situations-là. Puis tu le sais pas. Tu sais? C'est pour ça qu'il parle des valeurs. Souvent, le problème quand les gens sont malheureux, c'est les valeurs. Ils n'ont pas choisi les bonnes valeurs. C'est par exemple, la personne, sa valeur à elle, c'est l'argent ou le succès. Ce qui fait que même quand il l'atteint, il veut encore plus. Parce que c'est comme une valeur qui est sans fin et qui est assez nocive. Puis il parle de valeurs qui sont plus, genre, mettons, l'honnêteté. Gars, t'es honnête. Moi, une de mes valeurs, c'est comme, c'est l'honnêteté. Gars, je te dis de quoi dans ta face?
Peut-être que tu vas mal le sentir parce que tes émotions... Mais moi, je suis honnête. Fait que moi, je me sens bien. Puis, il donne comme exemple quand lui, il s'en allait en Russie. Il est allé en Russie. Mais il parlait qu'il y a une grosse différence entre la Russie et les États-Unis. Ou est-ce que vous étiez... surtout en Amérique, c'est, tu sais, le monde sont heureux. Mais c'est plus une façade. Tu sais, c'est comme... il faut toujours montrer un sourire, il faut toujours montrer que tu vas bien. Puis là, quand t'es tout seul dans ton coin, tu te sens malheureux. Ou quand tu te fais dire que, par exemple, ce que tu portes, c'est calissement laid. Mais là, t'es comme, ben pourquoi tu me dis ça, là, je me sens pas bien. Puis quand il s'en va en Russie, il dit qu'en Russie, une des valeurs, c'est l'honnêteté. Puis l'honnêteté, man, c'est pas beau, là. Quand c'est honnête, c'est dans ta face, là. Ce que tu portes, c'est laid. Je te dis que c'est laid. Pas pour te blesser, man, pour que tu le saches, puis que t'as pas l'air d'un calice de cave. Puis là, tu peux le changer ton linge. Parce que là, ce que tu portes, c'est laid. Puis le monde dans ta face, ils vont te dire, oh, c'est super beau, mais ils vont te parler de toi dans ton dos. Ça t'aide pas, man. Ça t'aide pas, tu sais. Puis il dit que lui, quand il était là, à un moment donné, il était en... L'auteur, là, il était en date avec une Russe, puis la Russe, elle a dit ce que t'as dit, c'est fucking cave. Puis il l'a comme pris, mais non, tu peux pas dire, tu peux pas dire ça. Ouais, moi, je trouve que c'est cave, je te le dis, parce que c'est cave. C'est pas pour te fâcher, c'est que c'est cave. Puis tu sais, il dit que tu sais dans ce monde-là, surtout en Russie, mais là, il parle plus au début 2000 là, en Russie, là, il dit tu sais, le monde, il se force pas à sourire. S'ils se sentent pas heureux ou s'ils se sentent pas bien, ils vont pas se forcer à sourire pour toi, là. Tu sais? C'est pour ça que le monde, des fois, dit que dans certains pays, le monde a de l'air bête. Mais c'est plus, man, on va pas faire à semblant que ça va bien si je vais pas si bien que ça, là. Si le moment présent, ça me fait pas rire, on va pas faire à semblant de rire d'avoir un sourire, là. Tu sais? Il parle que... J'ai lu une affaire fucked up puis j'ai appris l'existence d'un livre. Il parle que t'as tort sur tout, pis c'est correct parce qu'il parle que notre mémoire nous affecte énormément avec le temps, pis c'est assez prouvé. Là, tu vas te rappeler de quelque chose, puis là, mettons, tu es un petit peu souple, là, tu l'embellis, ou là, tu vas changer un événement dans l'histoire, fait que tu penses que c'est comme ça que c'est arrivé, puis ça affecte un peu. Puis il parle d'un livre que je suis même pas au courant, là, que c'est un livre d'une autrice qui a écrit, parce qu'à l'époque, elle avait fait. Elle avait dit que son père l'avait violée. Parce qu'elle, c'était une c'est pas une ticane, mais elle aidait les personnes qui se faisaient violer par leurs parents, par les membres de sa famille. Puis elle se sentait mal, puis elle allait voir une psychiatre. Puis là, la psychiatre, elle disait, OK, mais pourquoi tu te sens pas bien? Puis là, toujours pousser. Puis là, elle s'est dit, je me suis fait violer par mon père, tu sais. Puis là, elle avoue à sa famille, puis là, tout le monde. Puis là, quelques années plus tard, elle s'est rendue compte que c'était pas vrai. C'est sa mémoire qui a joué des tours, c'est jamais arrivé. C'est qu'elle s'était forgée cette illusion-là que c'était arrivé alors que c'est pas arrivé. Puis elle s'est sentie mal, puis en plus son père était mourant, fait qu'elle a dû aller le voir. Puis c'est un livre qui s'appelle j'ai menti à propos de mon père, quelque chose de même. Puis j'étais comme yo, what the fuck, dude, c'est fucking wrong comme livre là. J'étais, man, c'est intense en esti là. Elle pensait que c'était arrivé pour de vrai, mais c'est pas arrivé pour de vrai, tu sais. Parce qu'elle disait que ça faisait. C'est arrivé quand elle était jeune, puis la fille, elle est rendue à 80, pas 80, c'est 40 ans, tu sais. Puis il donne ça comme exemple dans le livre. C'est un exemple assez deep, assez intense sur le fait que des fois la mémoire te joue des tours. Fait que ça se peut que t'as tort sur beaucoup de choses, puis tu penses que t'as raison, mais t'as tort. Tu sais? Puis c'est correct d'avoir tort dans la vie. Puis là, c'est juste faut que tu acceptes le fait que tu as eu tort. Tu sais? Il parle d'accepter les responsabilités, mais pas. Tu sais, mettons, tu dis j'étais fâché, fait que j'ai pété cette affaire-là. Ouais, mais tu l'as. Pas parce que t'étais fâché que ça t'a donné une raison de le péter, là. Accepte le fait que tu l'as pété, puis justifie-toi pas parce que t'étais fâché, là. Tu sais? Parce qu'une fois que tu l'acceptes, tu te sens mieux. T'sais. C'est quand même un bon livre pour le vrai. Je l'ai comme résumé assez vite. C'est le moment qui m'a le plus marqué. Il parlait d'un gars aussi, un Sulon, qui... il fait beaucoup de comparaisons avec des... Des fois j'aime pas ça quand les auteurs font ça. Là, ils font juste parler beaucoup d'exemples de genre, ça s'est passé au Moyen-Âge, j'en fais de même. Je suis comme, ouais, mais je m'en fous un peu. Là. Puis il parle du fait que... d'essayer.
fait quelque chose, le fait d'échouer. C'est une personne qui réussit dans la vie, c'est juste une personne qui a plus échoué que les autres. Là. C'est ça, ça veut dire. Ouais, check la personne comment en ce moment, ce qu'elle fait, c'est hot, mais c'est parce que dude, elle a tellement dû foirer dans sa vie qu'elle a appris de ses leçons. Puis faut juste que tu le fasses, genre. Parce que lui, il donnait comme exemple, gars, man. Lui, avant qu'il soit auteur, il était sans emploi. il était sans emploi. Il vivait sur le divan de ses amis, de sa famille. Il changeait tout le temps. Puis il s'est dit, gars, tant qu'à faire ça, pourquoi je peux pas faire un blog aussi? Je vais faire un blog, qu'est-ce que ça va changer que j'échoue en ce moment ou que j'échoue en faisant un blog? Moi, échoué pareil. Fait que je vais faire un blog, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis son blog, après 2-3 ans, c'est devenu un succès. Puis c'est pour ça qu'il a écrit le livre. Puis là, c'est devenu sa carrière, être auteur. Puis bref, c'est ça. C'est ça. C'est un bon petit livre. Ça vaut la peine de le lire. Mais je voulais résumer, mais rendu là, ça ne sert pas à grand chose. T'apprends beaucoup sur toi-même. C'est le fun. Je le recommande. C'est pas le meilleur de cette catégorie-là que j'ai lu. J'ai préféré Atomic Habits, mais ça c'est bon aussi. Hein? Voilà, petit résumé sur l'art subtil de s'en foutre. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Je prends le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Merci à Cédric Martin Côté, Jesse Zormou, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Rogetière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin et Vincent Joyce. Merci à vous autres d'être membres Patreon. Si vous voulez devenir membre Patreon, vous pouvez faire ça sur patreon.com ou membre YouTube. Merci à vous autres d'avoir écouté ce podcast-là. On se voit demain pour un autre show. Bonne fin de journée, là.